Comment impliquer davantage ton chéri dans le parcours PMA? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour, je m'appelle Mia Fievé, je suis thérapeute spécialisée en fertilité, auteure également, et depuis le démarrage de mon activité, il y a déjà plusieurs années maintenant, j'ai accompagné des milliers de femmes sur le chemin de leur maternité. Donc si toi aussi tu veux en faire autant, je t'invite à aller voir dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager un point avec toi qui est de comment est-ce qu'on peut impliquer davantage son chéri dans son parcours. Pourquoi ce sujet-là? Parce que beaucoup de femmes que j'accompagne me reportent le fait que on vit les choses totalement différemment avec son partenaire parce que il y a plein de raisons à ça. Et c'est vrai que parfois, ça peut être source de tension au sein du couple. Alors, déjà, il faut savoir que la PMA en elle-même est source de tension au sein du couple. Pourquoi? Parce que on a une tierce personne quelque part qui vient un peu s'immiscer dans quelque chose qu'on est censé faire à 2 sous la couette et là, c'est plus du tout le cas. La reproduction devient médicalement assistée. En tant que femme, il y a énormément d'aspects médicalisés, que ce soit avec les échographies endovaginales, tous les examens à faire, le fait d'être constamment, chez son gynécologue et cetera. Tout ça, ça a évidemment des répercussions au niveau de la sexualité et on en arrive parfois à avoir un sexe qui est plus qu'utile, d'accord? C'est-à-dire qu'en temps normal, on ne le fait plus par plaisir, on ne le fait que dans un seul objectif, c'est la reproduction. Et donc déjà, pour tous ces critères-là, c'est vrai que la PMA, elle peut être source de tension au sein du couple. Et d'un point de vue en tant que femme, on peut avoir l'impression, j'ai bien dit l'impression, que son partenaire est beaucoup moins impliqué que nous dans l'histoire. Alors j'ai envie de relativiser ça parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que le partenaire n'est pas à ta place. Toi, tu ressens des symptômes, j'ai presque envie de dire H24. Pourquoi? Parce que tu passes de ton cycle à une potentielle ovulation et de la potentielle ovulation, tu passes le reste de ton cycle à être à l'affût du moindre symptôme d'une grossesse éventuelle et puis on recommence et c'est ainsi de suite et donc toi, dans ton corps, il se passe mille et une choses, tu es à l'affût de plein de symptômes, tu ressens plein de choses. C'est pas son cas à lui. Un homme, c'est relativement linéaire dans sa façon d'être, dans ses ressentis et donc c'est vrai que ça peut être perturbant de l'extérieur en tant qu'homme de pouvoir comprendre ça. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de lui expliquer concrètement ce qui se passe dans ton cycle. Alors pour ça, tu as besoin d'être au clair, toi, avec ce qui se passe dans ton propre cycle à toi. Tu as besoin de savoir, OK, comment ça fonctionne, c'est quoi les hormones, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les symptômes, et cetera, pour pouvoir justement lui expliquer. Ça, c'est la première chose. Parce que j'imagine que les cours de SVT, les cours de biologie, ça date de loin pour lui et j'imagine que c'était peut-être pas sa partie préférée à l'école, donc il y a plein de choses qu'il a dû oublier. Donc revoir ça ensemble, ça peut être intéressant parce que ça permet aussi du coup, de suivre le cycle ensemble et que tu ne sois plus la seule à porter la charge, du repérage de ta période d'ovulation. Ça peut être sympa de pouvoir, en discuter ensemble et peut-être, de suivre l'évolution du cycle ensemble. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, c'est aussi bien sûr d'y aller à 2 quand tu as des rendez-vous qui sont importants. Alors je ne parle pas peut-être d'une simple prise de sang, sauf si évidemment tu as la phobie des aiguilles et dans ce cas-là, peut-être qu'un peu de soutien sera le bienvenu. Mais sinon, c'est intéressant de se dire quand il y a des rendez-vous importants, des examens, vraiment peut-être plus invasifs, je pense à l'hystérosalpingographie, je pense à un rendez-vous, chez le gynéco où on va expliquer l'ensemble du démarrage de la PMA, les prochaines étapes et cetera. Ça, pour moi, ce sont des rendez-vous importants et ça doit être, fait à 2, d'accord? Un bébé se fait à 2 et donc le parcours PMA, le processus PMA, ça se fait à 2. Donc encore une fois, les simples prises de sang, c'est peut-être pas, nécessaire parce que je peux entendre aussi qu'au niveau du travail, ce soit pas toujours simple à goupiller. Mais c'est vrai que les rendez-vous qui sont plus importants, ça mérite en tout cas discussion entre vous pour savoir qui vient à quoi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre ensemble et puis bien sûr aussi comment l'impliquer, c'est que dans tout ce parcours, il y a des traitements, donc ça peut être intéressant aussi de l'impliquer dans les traitements, de savoir ce que tu dois prendre, comment tu dois le prendre pour que lui aussi puisse, que ce soit passer à la pharmacie, que ce soit te faire tes propres injections, que ce soit regarder ensemble quel dosage, il faut faire, comment ça marche. Parce que selon les traitements, tu as parfois des mélanges à faire. Peut-être que c'est lui qui peut prendre cette partie-là en charge. Il faut bien se dire aussi qu'en tant qu'homme, hem il y a une partie d'eux finalement qui est complètement mise de côté parce que même si la pathologie a été diagnostiquée de son côté,
Ça n'empêche que c'est toi qui vas prendre les traitements parce que c'est toi qui vas porter l'enfant et parce que c'est chez toi qu'il faut aller ponctionner les ovocytes dans le cadre d'une fécondation in vitro. Donc peu importe que la pathologie soit chez toi, chez lui, chez tous les 2, un bébé ça se fait à 2. Donc, on commence dès maintenant, on forme une équipe parentale dès maintenant et crois-moi, vraiment, ce qui peut te sembler compliqué maintenant sera une bénédiction pour la suite parce que quand bébé sera là, le fait de vous être déjà entraîné à former cette équipe parentale, ça va vous être d'une aide énormissime. Donc déjà, cette équipe parentale, eh bien, on la forme dès maintenant. On communique, on voit ensemble, on l'implique parce que comme je te le disais, voilà, même chez le gynécologue, c'est vrai que même si vous y allez à 2, tu vas assez vite constater que la majorité des médecins vont s'adresser à toi, principalement et non pas forcément au couple ou à monsieur, d'accord? Donc c'est intéressant quand même de se mettre à sa place et de se dire que de son côté, c'est un peu la pièce rapportée, quoi, tu vois? C'est pas forcément quelque chose de très agréable où finalement son utilité se résume au recueil et voilà, je trouve que c'est pas très agréable de son côté pour avoir échangé avec beaucoup d'hommes sur le sujet. Voilà, ils peuvent se sentir quand même beaucoup exclus et donc c'est intéressant de ton côté de se dire: «OK, on va l'impliquer davantage» parce que finalement c'est son parcours à lui aussi, c'est son futur enfant à lui aussi et donc il y a plein de choses qu'il peut faire et c'est dès maintenant que ça se travaille. C'est dès maintenant que vous vous impliquez tous les 2 dans ce parcours. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Si cette capsule vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à t'abonner. On se retrouve très prochainement pour un prochain sujet, une prochaine capsule et puis, bah, d'ici là, comme toujours, prends soin de toi.